Bon, on est présentement en train de faire un test pour le magazine Aventure Chasse à pêche. Ce film-là va être un complément à un article. On veut vous montrer divers produits qui existent pour faire peur aux ours ou les neutraliser. Fait qu'ici, on a plusieurs types de poivre de Cayenne. C'est du Bear Attack qu'ils appellent. C'est ni plus ni moins du poivre de Cayenne un peu moins fort que celui que la police utilise, sauf qu'il est très efficace pour les ours. On a de différentes grosseurs. On a aussi des Bear Banners qu'ils appellent. C'est comme un stylo avec un ressort à l'intérieur et ni plus ni moins comme un genre de détonateur comme il y a dans une carabine. On tire sur le chien comme une carabine, ni plus ni moins, et on le relâche. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la douille ici? C'est ni plus ni moins un explosif. Ça monte dans le ciel et ça fait une détonation d'un son épouvantable. Qu'est-ce qui fait peur à l'ours? On va vous le montrer tout à l'heure, on va le filmer en train de le faire. Moi-même, je ne sais pas ce que ça fait, on ne l'a jamais essayé, on le teste pour vous. On va le voir en même temps. Puis dans les poivres de Cayenne, ben, il y a diverses grosseurs. Il y a des modèles porte-clés qu'on peut accrocher après notre porte-clés. C'est quasiment de l'autodéfense pour les personnes, les femmes ou ceux qui font les dépôts dans les banques. Et ça peut être utilisé même pour les personnes qui ramassent des fraises, des framboises, des personnes, des sucriers qui font la cabane à sucre, qui installent les tuyaux, ils ont des problèmes d'ours. Les pêcheurs qui vont dans le Grand Nord, que les ours ne connaissent pas le danger, puis approchent très près des chasseurs, des pêcheurs. Ça peut être utilisé aussi pour les chasseurs à l'arc. Ceux que les chasseurs l'utilisent moins parce qu'ils sont en présence d'un arme, parce qu'ils sont un petit peu plus en sécurité. Sauf que les pêcheurs, ben, eux, c'est toujours pratique d'avoir ça après eux autres à la ceinture. Ça vient tout avec des petites étuis. Je pense que j'en ai une ici. Oui. Ça vient tout avec une belle petite étui comme ça, que le Bear Attack va à l'intérieur, puis ça se fixe à notre ceinture. Fait qu'on peut l'avoir à la ceinture en tout temps quand on est dans la pêche ou en train de cueillir des fraises, des bleuets, des framboises. Ça fait pas gros près de nous, on est en sécurité. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on s'est procuré plusieurs types de Bear Attack et de Bear Banner, des compagnies qui existent sur le marché, qui en distribuent, qui sont disponibles dans vos boutiques de sport préférées au Québec. Et puis on veut tester comment que ça fonctionne, cet instrument-là, puis est-ce que c'est vrai qu'est-ce que les compagnies disent. Parce qu'il y a des compagnies qui nous disent que ça push un spray de 2 pieds de diamètre à 15 pieds, puis ça peut durer 15 secondes. C'est-tu vrai que ça va à 15 pieds? C'est-tu vrai que ça dure 15 secondes? Ça en fait peut-être juste 12. Ça ne se rend peut-être pas à 15 pieds, ça se rend peut-être juste à 12 pieds. Ça fait un rond combien grand? Ça fait un rond d'un pied, un rond de 3 pieds après l'animal? C'est ça qu'on veut tester un peu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est trouvé une vieille grange de campagne, parce qu'on ne peut pas pousser du poivre de Cayenne un peu partout dans un village ou dans une ville. On est venu à la campagne, on a une vieille grange ici. On a fixé du papier blanc après la grange. Puis on va se mettre à la distance que la compagnie nous mentionne, que la petite, mettons qu'on prenne la petite ici, c'est 3 mètres. Ils nous disent que c'est bon pour combien de push, Louis? C'est 25 push de 1 seconde. 25 push de 1 seconde. Fait on va se mettre à 3 mètres, on va l'essayer pour voir si ça se rend après le mur, puis quelle grandeur de circonférence que ça fait après le papier. Puis ça fait réellement 25 push. C'est ça qu'on va voir. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que tous ces produits-là, le push est d'une couleur, c'est orange. Il y en a des oranges, il y en a des jaunes, mais on va le découvrir un peu en même temps que vous, hein, parce qu'on n'en a jamais poussé. La plupart des chasseurs en ont pas. Ceux qui en ont s'en sont jamais servis. Fait, ils ne savent pas comment ça marche, comment ça coûte loin, comment ça coûte grand, quelle couleur ça a. Fait qu'aujourd'hui, on va le découvrir tout en même temps un peu. On va vous le faire découvrir dans le magazine. Puis ceux qui n'ont pas lu l'article dans le magazine, bien, on vous invite à vous procurer le magazine. Ça va être tout détaillé en détail, bien écrit. Vous allez être capable de garder ça dans vos archives pour savoir exactement comment ça fonctionne, du poivre de Cayenne. Et aussi le Bear Banner, qui est un instrument très efficace, fait peur aux ours. C'est ni plus ni moins qu'un stylo qu'on met dans notre pochette. Et puis, quand il arrive un ours, on tire sur le dessus, boum! On lâche ça dans les airs, ça fait une détonation incroyable. Et l'ours, apparemment, qui n'y résiste pas, il bat en retrait et il fuit tellement que le son est énorme. C'est tout ça qu'on va essayer. On va commencer par les plus petits dans nos tests, des 25 sprays de 1 seconde. Puis quand on va au plus gros, Louis, ça fait quoi, eux autres, dans les livres de manufacturiers? Ces 4 autres peuvent propulser. Il y en a des modèles jusqu'à 5,5 mètres que ça peut aller, mètres. ça dure environ 8 secondes. Selon 8 secondes à 5,5 mètres, ça fait presque 20 pieds, 18 pieds environ. C'est ça, exactement. OK. 18 pieds pendant 8 secondes. C'est ça qu'on va voir. La bouteille est vide après 8 secondes. C'est ça. OK. C'est ça qu'on va voir ensemble. On va voir si on l'utilise seulement 4 secondes. On va être capable de l'utiliser une autre année 4 autres secondes. On va l'essayer. Fait qu'on va aller essayer la petite pour commencer, pour voir si ça fait ce que les compagnies disent. Fait qu'on va commencer avec les plus petits, les formats pochettes porte-clés. On va essayer ça à 3 mètres, un spray.
C'est censé faire 25 sprays d'une seconde à 3 mètres. On va essayer ça sur le mur, sur le papier, si ça se rend, en espérant qu'on ne meura pas étouffé. Oh, c'est bon. Je pensais que ça allait être moins que ça. Est-ce qu'il a arrêté après? Non, c'est moi qui l'ai Je lâché. vais arrêter. À date, ça ne m'affecte pas du tout. C'est sûr que je ne l'ai pas reçu. Mais c'est plus liquide que je pensais. Pour faire 3 mètres, ça fait 3 mètres facilement. On le voit. Ça commence là. On va finir elle. T'as-tu ton chronomètre, oui? Oui, je teste comment elle fait long, OK? Puis regardez à 3 mètres comment elle a amplement de pression pour se rendre là. D'après moi, ça se rendra à 4-5 mètres. On part, les deux en même temps. Voyez-vous, elle a été beaucoup moins efficace que l'autre d'avant. Pourtant, c'est la même marque. Elle a fait la moitié de l'eau. 3, 2, 1, go! Ça. 3,75 secondes. 3,75 secondes pour le modèle Sabre. Le modèle Sabre, on remarque qu'il sort plus en spray, en vapeur. Tandis que le modèle Spike, lui, il sort plus en liquide puis il va beaucoup plus loin. Le modèle Sabre, on est à 3 mètres du mur. Il se rend pas. Puis il se rend pas au mur. Il fait environ 2 mètres. Au plus 2 mètres, 2 mètres 50. Parce que le modèle Spike se rendait complètement après le mur. Puis d'après moi, on arrêtait à 5 mètres et ça serait rendu. C'est sûr que les échantillons, au prix que les bouteilles coûtent, on n'en a pas une centaine. On avait 4 échantillons. 2 de Sabre. On avait une de Spike. Puis celle-là ici, c'est quoi, sais-tu? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il faut noter que ces modèles-là, par contre, c'est vraiment fait pour... c'est un répulsif pour les chiens. On l'essaye pour voir qu'est-ce que ça donne, justement, ça peut faire la job au niveau de l'ours, là. Fait qu'on va tirer nos conclusions par après. Ici, on a un modèle un peu plus gros, 50 grammes, qui est fait encore pour les chiens. Il est bon pour 10 jets de 1 seconde à 3 mètres de distance. Fait que qu'est-ce qu'on va faire avec le premier? On en a 2 échantillons. On va en essayer un, juste peser un coup, arrêter, peser un coup, arrêter. Comme si on avait un chien, puis on ne veut pas qu'il meure, on veut juste l'épurer. Voir si ça va se rendre dans notre 3 mètres. Parce que tout à l'heure, avec les plus petits pour les chiens, le modèle Spike se rendait... excusez, ça pogne dans les bronches, les odeurs de poivre de Cayenne. Le plus petit modèle se rendait... Il y a un modèle qui se rendait à 3 mètres, même un peu plus, puis un modèle qui se rendait à environ 2 mètres, 2 mètres 5. Fait que là, on va faire juste une shot d'une seconde, on va arrêter, une autre shot d'une seconde. Puis après, on va le tenir au fond pour voir comment il fait long. S'il fait 10 secondes ou 15 secondes, on va le tenir avec un chronomètre. C'est toujours des petits modèles de poche pour les chiens. Puis, en passant, c'est que ça pogne dans les bronches, ça pogne dans les yeux. On étouffe, on n'est plus capable de respirer. On n'a pas couché sur nous, on a couché après le mur, puis on est déjà attaqué, incommodé par l'odeur que ça crée. C'est incroyable ce que ça fait comme phénomène. On dirait que les bronches te resserrent, tu n'es plus capable de prendre de l'air. Fait qu'on espère être capable de finir les tests. Bon, tu prends fais juste une seconde. Là. Ok, je le taille pas. 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 Beaucoup de pression. Ouais. Beaucoup de pression, un bon jette gros quasiment. spray. Pas à dire, il n'y a pas de vent, là. C'est à peine, aussi que... Une minute que ça rentre, là. Les modèles Sabre semblent faire un plus beau spray en diamètre. Peut-être un 10 cm de plus large. Beaucoup plus de pression, beaucoup plus de vaporisation de spray. Comme vous pouvez voir, on est allé chercher des masses puis de l'eau parce qu'on n'était plus capable de continuer les tests. Ça pognait trop dans les bronches, c'était incroyable. Là, on espère qu'avec ça, ça va être meilleur. Bon, là, on commence à tester les modèles pour ours. Tout à l'heure, on a testé 2 modèles. C'était des modèles, on a testé 3 modèles. 2 petits et un moyen. C'était des modèles pour chiens. Là, on teste un modèle pour ours, le Frontiersman. Il est fait, lui, pour shooter jusqu'à 15 pieds, 18 pieds, pendant 8 secondes. C'est qu'est-ce que la compagnie dit. 5,5 mètres, 18 pieds, ou 8 secondes. Fait qu'on va l'essayer. On s'est mesuré exactement ici 18 pieds, 5,5 mètres. On a un chronomètre, on va mesurer exactement le temps que ça prend pour qu'elle se vide. Ici, sur le dessus, tout ce que vous avez à faire pour commencer quand vous avez ça à la ceinture, vous le sortez. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tirer sur l'anguette jaune quand ça enlève et
il est pré-shooté. Fait qu'on va essayer ça. Trois, deux, un, zéro. Comment? 7 secondes. 7 secondes, mais il en sort du jus en tabarnak, ça va. Mais Comme vous avez vu, le jet, là, il est quand même gros. Il y a beaucoup de pression. Puis il se rend au mur, mais pas. Mais il se rend, quand on le voit après le mur, c'est tout coloré jaune, jaune-orange. Mais je dirais qu'il y a le 3/4 du spray qui se rend pas au mur. Fait, ils disent 18 pieds, ça fait 17, 16, 17 pieds. Ça fait pas tout à fait 18. Ça fait 18 pieds, mais pas tout le matériel se rend, là, pas tout le liquide. Puis tu as fait 7 secondes? 7 secondes, oui. Et 18 secondes. Mais vous dire quelque chose qu'un ours, on en reçoit une infime partie en arrière, juste les petites vapeurs, là. Puis on écrase un ours qui reçoit ça en pleine face, là. Vous êtes sûr de ne pas être attaqué, certain. C'est incroyable que ça pogne dans les gorges, dans les yeux, tu ne vois plus rien, ça pogne dans la gorge, il faut que tu sortes de là. Si tu restes là, puis le vent tourbillonne un petit peu, il n'y a pas de vent, là. On a des arbres, là, on est au mois de mi-octobre, les feuilles sont toutes séchées, sont presque toutes tombées. Il reste quelques feuilles dans les arbres, et puis les feuilles, ils ne bougent même pas, puis sont secs, il n'y a aucun vent. Puis juste la petite présence d'une petite brume, un petit vent, aussi minime soit-il, ça revient sur nous autres, on écrase à terre. C'est très puissant comme matériel, c'est incroyable. C'est incroyable. Fait que là, on avait un modèle pour ours, le plus petit modèle pour ours. On a fait 7 secondes. On a fait environ 17-18 pieds. Un jet, je dirais, de quoi? Il y avait 2 pieds, 2 pieds et demi. Moi, j'ai 3 pieds. C'était entre 2 et 3 pieds de jet, là, ça variait, avec beaucoup de pression, beaucoup de débit, beaucoup de vapeur. S'il y a un animal qui reçoit ça dans la figure, c'est bonne valeur, mais il écrase là, c'est définitif. Un petit peu qu'on a reçu, nous autres, on peut vous le dire. Ça fait qu'on va en essayer un autre pareil, d'une autre marque, ça fait la même distance, puis le même temps. Donc, un autre modèle, le modèle Bear Defense, encore 225 grammes. Eux ne nous donnent pas de temps que la bonbonne dure. Tout ce qu'ils nous donnent, c'est qu'ils nous disent qu'elle est capable de shooter son jet à 4 mètres de distance. Donc environ 13 pieds. Fait qu'on va essayer, ça se rend 13 pieds comme ils disent, 4 mètres. Puis on va essayer de voir avec notre chronomètre comment long qu'elle prend pour se vider. En même temps, la grosseur du jet. On s'est mesuré 4 mètres aussi. Trois, deux, un, zéro. Et tabarnak, hein? Moins nocif que les autres. Parce qu'on en a eu de elle, là, puis on n'a pas écrasé. Le vent a viré, hein, un petit peu. Ouais, on en a un petit peu, puis on a moins nocif que les autres. Puis plus liquide, comme la première. Exactement. Moins spray, plus liquide. Puis elle se rend, elle fait son 4 mètres, elle. 9,7 secondes. 9,72 secondes. Elle fait plus long que l'autre. Moins de spray, plus liquide. Mais d'après moi, elle fait plus long que l'autre. Elle quelque chose de miraculé, là, mais elle se rendait facilement à 4 mètres au mur, elle. Tous ceux qui sont liquides à date qu'on a testés, ils se rendent plus loin que les plus sprays. loin, puis moins poignant pour moins les nocif. bronches, pour la personne qui l'envoie. Parce que là, on a eu, là, ça revolait en avant, puis ça revolait quelque part de nous autres. Là. Puis on n'a eu aucune réaction. On n'a aucune réaction, on n'a même pas toussé, on n'a pas eu mal aux yeux, rien. Puis ça, en spray, là, on écrase là, il faut se sauver à tout prix. Ici, on voit le spray qui a été fait après le papier par le Bear Defense. C'est plus un jet liquide qu'en aérosol en spray. Ça sort, ça va plus loin. Ça semble à nos yeux, pour être nocif, ça nous pogne moins dans les bronches, moins dans les yeux, ce phénomène-là de liquide. Quand on regarde l'autre, le Frontiersman, regardez ce que ça fait. Ça fait un peu comme si on foutait de la peinture avec un compresseur, là, avec un fusil à peinturer. Ça fait plus un fiume, beaucoup plus de brume, de vapeur. Puis ça, on peut vous dire que quelque chose, c'est nocif incroyablement. Là, on écrase quand on le push, on ne peut pas faire notre bouteille 3/4 du temps parce qu'on écrase avant que la bouteille soit vide. Fait qu'un Bear Defense liquide,
Frontiersman, beaucoup plus en aérosol, va moins loin, beaucoup plus de pression, va moins loin, me fait un fiume plus grand. Et si plus liquide, va plus loin, mais fait comme un jet, un peu comme on arrosait avec une hausse à l'eau. Un peu le même principe. Sauf qu'on ne peut pas tester, on n'a pas d'ours apprivoisé pour tester les deux jets sur un ours, voir ce que ça ferait. Peut-être c'est aussi bon, on ne le sait pas, mais nous, qu'est-ce qu'on ressent en arrière de la caméra, puis en arrière de la bouteille quand on shoot, c'est que celui-là, le Frontiersman est beaucoup plus nocif pour Il attaque plus les bronches. Attaque plus les bronches, attaque plus les yeux. Quand on shoot celui-là ici, on n'a aucune attaque au niveau des bronches et des yeux. Peut-être qu'il est bon pareil quand il arrive dans le visage d'un ours, mais à l'heure actuelle, ça ne fait aucun effet. Bear Defense, sauf la bouteille est encore plus grosse que l'autre précédente. La précédente était de 225 grammes, elle est de 325 grammes. Ils nous disent qu'elle shoot à une distance, qu'elle lance son poivre à une distance de 4 mètres. On s'est mesuré à 4 mètres précis ici, on a une roche au sol. Puis ils ne nous donnent pas la durée de temps que l'appareil donne du poivre, projette du poivre. Fait qu'on va le timer avec un chronomètre pour voir exactement quelle durée que ça a, puis si ça fait réellement le 4 mètres. Trois, 2, 1, 0. Pression noire au lieu de jaune, vous avez remarqué? Le liquide sortait plus noir. Tout en spray, pas en liquide. Beaucoup de spray, un diamètre là, 2 pieds à 30 pouces, 24 à 30 pouces le diamètre. Beaucoup de pression. C'est le premier spray, il me semble qu'il ne Ouais. nous a pas irrité, lui. Là. Il ne nous a pas irrité, puis en même temps, c'est le premier spray que je shoot que je sens une pression. Il y a réellement de la pression, ça me poussait dans la main. Les autres, ça ne poussait pas dans les mains. Lui, ça. Probablement à cause de la grosseur Lui, de la canne. là, il le faisait le 4 mètres là, facilement. Oui. D'après moi, on a arrêté à 5 mètres, peut-être même 6, il serait rendu. Parce qu'on sentait, lui, qu'il y a une pression dedans, puis regardez après le mur. Si on regarde après le mur, le papier, là, il y a un diamètre de 5 pieds, quasiment 4 à 5 pieds de diamètre. Qui a Puis du tu n'as pas bougé, tu es resté toujours à la même position. Ça fait que c'est il est vraiment toujours ça resté qu'il de va même, chercher. puis il sentait une pression qui me poussait. Ça sortait avec beaucoup de pression, un diamètre peut-être de 24 à 30 pouces de diamètre. Puis après le mur, ça a fait un rond de poivre à peu près entre 4 et 5 pieds de diamètre. Mais on n'a pas été incommodé par le poivre. Aucune réaction au niveau du code vocal puis des yeux. Ouais. Mais beaucoup de pression, beaucoup de. M'inspire confiance. 10 secondes. 10 secondes. Ouais. Fait qu'ici, on filme le modèle Frontiersman. C'est un modèle de 325 grammes, beaucoup plus gros. C'est le plus gros modèle dans nos tests. La compagnie dit de se mettre à 5,5 mètres, 18 pieds. Et c'est censé shooter, c'est 8 secondes, ça? 12 secondes. Censé produire du fiume de poivre de Cayenne pendant 12 secondes. Fait que quand on l'achète, notre canette, elle est soit dans un étui qu'on accroche à la ceinture. Puis il y a aussi des sécurités comme ici pour pas qu'on puisse peser dessus pour faire partir la canette. Fait qu'il y a une sécurité quand on part qu'on peut enlever. C'est le tie wrap jaune. Lui, c'est réellement pour les tablettes chez les commerçants. On peut l'enlever ou simplement le couper. Le tie wrap blanc, on n'a pas besoin de le couper, lui, ou de l'enlever. Il sert simplement que quand on enlève la sécurité qui est le loquet jaune ici, qu'on tire, qu'on enlève, ça sert à le tenir après ta ganse pour que tu le perdes. Pour une fois que tu en as shooté peut-être 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes, ben, tu peux remettre ton loquet de sécurité à sa place. Tu ne l'as pas perdu. Fait qu'on a besoin d'enlever le tie wrap jaune. Ensuite, on peut le laisser comme ça, il est sécuritaire. Il est à ceinture, il arrive un ours. On a simplement à tirer sur le loquet jaune, puis on est prêt à shooter. La gâchette est ici sur le dessus. On pèse sur le bouton, puis le poivre sort. Fait qu'on va essayer le modèle Frontiersman, le plus gros modèle, 325 grammes. 5,5 mètres qu'on est du mur. 3, 2, 1, 0. Le modèle Frontiersman qu'on vient de tester de 325 grammes a fait 8,4 secondes. 8,4 secondes. Puis il a fait un beau spray d'environ, encore là, 24 pouces de diamètre. C'est dur de terminer parce que la compagnie disait sur la bouteille que ça faisait 5,5 mètres. 5,5 mètres. On était à 5,5 mètres.
il n'y a absolument rien d'étampé, de Il a pas atteint la projeté. cible. Il n'y a aucune tache après notre papier blanc. Fait que on est d'avis pour dire que ça fait entre 4 et 4,5 mètres. Pas plus que 4,5. Il ne serait pas à 5,5 mètres. Pareil comme la bouteille de 3,25 grammes C'est ça, de la de Defense. 225. Pareil comme la 225 de la même compagnie précédente. La 225 ou la 325 font environ 4,5 mètres, ne font pas 5,5 mètres. Ils font comme les autres compagnies, elles font 4 mètres environ, 4 mètres 5. C'est à peu près tout ça qu'ils font, sauf les petits modèles pour chiens. C'est à peu près ça. Exactement. Avec un spray, 24 pouces, 30 pouces, 24 pouces, 20 pouces, 24 pouces, qui est variable. Moi j'ai remarqué cette bouteille-là était beaucoup plus présent au début. Puis aussitôt qu'on avait 5 secondes de fête, le fiume a baissé, puis la distance a raccourci. Et cette bouteille-là s'est essoufflée beaucoup plus vite que l'autre modèle précédent. Ouais. Mais laquelle qui est la meilleure sur un ours, c'est une autre histoire. Ici, on a un décibelmètre pour calculer le bruit ambiant que le bear bagner peut faire. Parce que c'est censé faire du bruit épouvantable pour apeurer les ours. Fait que ici, le décibelmètre est ajusté pour capter le bruit le plus élevé qu'il va entendre et le garder en note sur son écran. Fait qu'on va le mettre à 0 avant de lancer le bear bagner. On va vous montrer combien de décibels que le bear bagner a fait sur le décibelmètre. C'est comme un coup de dos. C'est plus fort un coup de 12. Voyez-vous, 110,8 décibels. 110,8 décibels. Moi, selon moi, d'après ce que j'ai entendu à mon oreille, c'est beaucoup plus fort qu'une détonation de calibre 12. C'est censé, cette petite bébelle-là ici, faire peur, très peur aux ours. Ça sera encore là, on n'a pas d'ours apprivoisé pour le tester, ça sera le tester au fil des années. Mais je me promets de l'emmener en pêche l'année prochaine. Si je vois un ours, je vais l'essayer, je vais vous en reparler. Mais 110 décibels, c'est un bruit qui est quand même très fort. Parce qu'un show rock, je pense qu'il monte dans 90 décibels. Ça fait que c'est quand même très très fort. C'est beaucoup plus fort qu'un son de calibre 12 ou d'une carabine style 300 Magnum ou 300 Ultramag ou WSM. 110,8 décibels, ce bear bagner-là. Un petit outil dans notre poche, pas gros, qui peut nous sauver la vie quand on est attaqué par un ours. Mais laquelle qui est la meilleure sur un ours, c'est une autre histoire. Les 3-4 dernières bouteilles qu'on a faites, je ne sais pas si c'est à cause qu'on a un petit masque, mais on a été beaucoup moins accommodés par les vapeurs que les petites pour chiens qui nous ont accommodés beaucoup plus. Ouais. Fait que ça se résume un peu à ça les tests. C'est sûr que moi personnellement, c'est la première fois que je shootais avec du poivre de Cayenne. C'est à peu près pareil pour la plupart des chasseurs-pêcheurs au Québec. Ceux qui en ont à 30, 40, 50 piastres la bouteille n'ont pas essayé ça pour le rire, pour voir ce que ça donnait. On a essayé ici pour vous, là, je pense, 8 différentes bouteilles, si je ne me trompe pas. Vous allez voir un peu sur vidéo ce que ça donne, comment que ça chute, qu'est-ce que ça fait comme jet, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, comment s'en servir. Ça va vous donner une meilleure aperçu, mais que vous soyez dans le bois, de savoir quoi faire en situation de pêche ou de chasse. Le truc qu'on aurait à vous dire, c'est toujours, si vous utilisez le poivre de Cayenne, c'est toujours le vent. Si le vent contre vous, arrangez-vous. Si vous voyez qu'il y a un ours près de vous, vous êtes en train de pêcher, il y a un ours qui s'en vient en votre direction, arrangez-vous pour vous faire un backup avec un gros arbre, une roche, quelque chose, ou tournez de façon à avoir le vent pour vous. Parce que si vous foutez ce stuff-là face au vent, ça vous revient sur vous. Vous allez être énormément incommodé. Vous êtes juste cuit pour l'ours avant qu'il vous mange. C'est quasiment ça. C'est d'aller écraser au sol, vous allez être incommodé, vous ne pourrez plus rien faire, vous ne verrez même plus l'ours à force que c'est fort pour les yeux puis la gorge. Fait que le secret, c'est de se tourner. Quand même, vous seriez à 5 pieds de l'ours. Il y a un petit shot dans le visage, puis de l'être safe. L'ours, il va rouler, il va se sauver, il va battre en retrait, c'est sûr. Mais il faut que vous soyez absolument du bon côté du vent. Puis s'il y a du vent aussi, il y a le bear bagner qu'on peut utiliser. Très efficace selon moi. Ça fait un bruit terriblement fort. Simple. S'il y a du vent, bien, il est efficace. Parce que le poivre de Cayenne est plus ou moins efficace s'il y a du vent. Fait que c'est deux choses qu'on peut avoir quand on a la pêche, à la chasse ou qu'on cueille des petits fruits. Bear bagner dans la poche, la poivre de Cayenne dans son étui à ceinture ici. Quelqu'un qui a peur des ours, avec ces deux instruments-là, il est sûr qu'il est safe, comme on dit. Ouais. Ce qui est important de savoir aussi, de noter, c'est le délai qui est très court, 8, 9, 10 secondes. Fait qu'il faut vraiment que vous attendiez que l'ours soit à portée de ce que l'appareil indique pour shooter dessus, parce que sinon, vous allez vider votre bouteille pour absolument rien. La personne qui commence à shooter du bear attack à 20 pieds, à 30 pieds, l'ours, on ne le sentira même pas. C'est réellement, il faut qu'il l'aille sur lui pour que tu le sentes.
Fait qu'attendez, laissez-le approcher, parlez-lui, faites essayer de lui faire peur, essayez des choses, tirez une roche, criez, peut-être ça peut marcher, mais s'il approche plus proche que 4 mètres, donc vous savez qu'à 4-5 mètres, vous pouvez commencer à peser sur le piton, puis trompez-vous pas, alignez le jet dans le visage, parce que les bronches, ça pogne les yeux, ça colle à terre, tu restes au sol, tu roules et tu files pour fuir automatiquement, ça pogne tellement que quand on ne l'a pas senti, ce phénomène-là, on ne peut pas, c'est dur à expliquer, là, mais essayez-là de le savoir. Très incommodant. Très incommodant, pas à peu près, je peux vous le dire. Ouais. Ça fait que j'espère que les tests vous ont plu. Fait que si vous voulez avoir plus de détails, il y a un article dans le magazine Aventure qui explique tous les modèles, les coûts, les prix, les temps qu'ils ont fait selon nos tests, les temps que les compagnies mentionnent, la grandeur du jet, qu'est-ce qu'on a eu comme réaction, qu'est-ce que ça nous a donné comme résultat. Vous avez tout l'article d'Aventure Chasse à pêche. Merci à tous.